Alors bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne de la TSS. Première vidéo qui mettra en avant cette fois-ci une review d'un colis d'une réplique un peu particulière, qui est une des premières en France qui est arrivée, une édition limitée. La chaîne de la TSS aura aussi pour but de présenter des vidéos de parties, des loadouts et pourquoi pas des FAQ et des lives. Donc du coup c'est une réplique que j'ai commandée chez Impulse 101 qui m'a été envoyée par Julien et que j'ai reçue via la poste. Donc voilà, on va faire le déballage, l'unboxing de cette réplique et voir un peu voilà, les particularités de cette réplique qui est un peu spécifique. Donc du coup je vais tout de suite ouvrir le paquet. Donc je l'ai reçu tel quel, il n'est pas ouvert. Donc on va l'ouvrir tout de suite. On va faire ce qu'on peut, hein. J'essaye de faire au plus vite pour pas que ce soit infini. Réplique qui est dans sa boîte recouverte de papier bulle. Donc pour l'emballage c'est pas trop mal. Je pense qu'on peut mieux faire après, mais voilà. On s'arrête pas trop là-dessus, du moment que ça arrive en entier. Je pense que le papier bulle c'est pas mal. Pour protéger la réplique, surtout que vous allez voir c'est une réplique un peu particulière, donc le papier bulle c'est pas non plus la fin du monde s'il n'y en avait pas. Hop, on va ouvrir ça proprement. Donc, et voici du coup la boîte et l'emballage de la réplique. Hop, on va faire aussi un gros plan GoPro. C'est le Samurai Edge Albert Wesker numéro 1 Limited Edition. Donc qui arrive dans une boîte qui est vraiment jolie. Moi pour le coup j'adhère absolument. On a pas mal d'inscriptions à droite à gauche. On a un éclaté derrière des différents accessoires qui sont fournis avec. Une très belle boîte. Donc on a une réplique qui est inspirée du jeu Resident Evil 7 de chez Tokyo Marui, donc qui est le fabricant qui a produit cette réplique. Et en sachant que Tokyo Marui est une des marques d'airsoft voilà, les plus répandues et une des meilleures marques d'airsoft à l'heure d'aujourd'hui. Donc moi je trouve ça sympa. On va déballer un peu tout ça. On va retirer le carton en essayant de ne pas l'abîmer. Alors malgré toutes les protections, on voit que là il y a un petit accroc sur le carton. C'est un peu embêtant, surtout pour une réplique collector. Et en bas aussi on a un petit bug du monde, mais c'est sûr que ça fait toujours mal au cœur. Donc voilà pourquoi le papier bulle n'était pas non plus, c'est pas la fin du monde s'il n'y en a pas. C'est qu'en fait c'est rangé dans une mallette. Une mallette avec un packaging un peu sympa, un bel autocollant. Une mallette qui, dedans, il y a de la mousse logiquement. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire un plan GoPro sans que tout tombe. Mais dans la mallette, c'est présenté comme ceci. Donc c'est hyper bien rangé, hyper bien protégé. Enfin, moi je suis complètement fan. J'ai jamais de mallette de transport, je suis toujours en galère pour transporter mes répliques, etc. Là c'est le grand luxe, quoi. Je passe de rien à la Bentley. Donc voilà. Alors, Tokyo Marui, on revient sur un peu Tokyo Marui. Les répliques Tokyo Marui ont une puissance modérée, donc il me semble de mémoire que c'est 0,98 joules là-bas au Japon. Donc du coup, c'est des répliques qui tapent pas fort, il faut utiliser un gaz spécifique pour utiliser ces répliques, mais par contre la portée, la précision et la régularité du hop-up, c'est vraiment impressionnant. Donc du coup, je vais sortir l'engin, le Saint Graal. Après autant d'attente, un petit plan GoPro sur la réplique. Après autant d'attente, je suis vraiment content de la prise en main, c'est vraiment sympa. Ça pèse son poids malgré que tout soit en plastique, c'est vraiment sympa. Alors, au final, ce qu'on peut voir sur la réplique, c'est qu'elle dispose d'un rail inférieur à ce niveau, où vous pourrez fixer des accessoires dessus. Et heureusement qu'il y a un rail parce que des accessoires, effectivement, il y en a. Donc du coup, la réplique est livrée. Alors, réplique, vous avez un petit adaptateur pour venir y fixer un silencieux. Alors, au niveau de la lumière, c'est pas la folie, mais vous avez un adaptateur où vous pouvez y venir y fixer un silencieux, avec en dessous de même un rail pour pouvoir y fixer une lampe.
Donc, du coup, vous avez cet adaptateur qui est mentionné comme compensateur sur le site de chez Impulse. Vous avez une lampe qui vient se fixer sous la réplique. Et vous avez aussi un silencieux qui va venir se fixer à l'avant de la réplique, Octogone de chez AWS. Donc à savoir que ce silencieux n'est pas muni d'un canon interne, c'est juste un tube creux. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer à la caméra. Ah, on a vu le joint intérieur, non, non, oui. Ok. Là on voit en fait derrière, il n'y a rien dedans. Au niveau du coffret, la même chose, on a une petite boîte Umbrella Corp un peu collector avec dedans quelques accessoires qu'on verra tout à l'heure et le chargeur où on en reparlera tout à l'heure aussi. Voilà, chargeur chromé qui est de très belle finition, je ne sais pas si c'est vraiment du plastique ou du métal, ça a l'air d'être du métal mais ça a l'air vraiment costaud. Alors, au niveau des marquages, on a ici les marquages Stars, des répliques de chez Biohazard, de chez Resident Evil. On a un petit grip qui est vraiment sympa en imitation bois avec une imitation caoutchouc. Hein. Ça reste du plastique mais c'est très très bien fait. On pourrait se dire que effectivement c'est vraiment du caoutchouc mais non, ça reste du plastique. Et on a un petit logo Stars ici avec 3 étoiles et l'intérieur est noir. Alors l'ensemble de la réplique, le corps à première vue est gris, couleur un peu alu, le canon externe est couleur alu aussi, vous avez une culasse qui est noire sur cette réplique. Ça fait son poids, hein. C'est impressionnant pour du plastique. Au niveau des contrôles de celle-ci, donc vous avez la queue de détente, ici, vous avez le marteau à l'arrière qui est alvéolé, donc il est creux en fait, il a été usiné dans la masse. Vous avez un levier qui se trouve ici au niveau de la sécurité et qui fait aussi office de désarmement du marteau. Donc quand vous allez abaisser ce levier, je vais essayer de le faire de l'autre côté, voilà, quand vous allez abaisser ce levier à fond, vous allez désarmer le marteau quand vous allez mettre votre réplique en sécurité. Vous avez du coup l'arrêtoir de culasse qui est un peu proéminent, mais je pense que c'est pas plus mal. Quand on va venir avec la dernière bille du chargeur, on a vraiment accès facilement à cet arrêtoir de culasse. Donc il est un peu proéminent, mais je pense que c'est pas plus mal. Au niveau du bouton d'éjection du chargeur, pareil, vous avez une énorme proéminence. Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra, mais ça dépasse vraiment beaucoup. Et pour l'appréhension, c'est vraiment pas mal. On sent tout de suite qu'on est sur l'arrêtoir de culasse, enfin sur l'éjection du chargeur, on sent tout de suite qu'on est sur l'arrêtoir de culasse, c'est vraiment impressionnant. Hein. Au niveau de la sécurité, donc je reprends ma réplique encore une fois, au niveau de la sécurité, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la position de tir qui est la position où on est à l'horizontale par rapport au canon. Vous avez la position basse où on vient basculer le levier vers le bas. Alors, on ne voit pas super bien, on vient basculer le levier vers le bas pour mettre la réplique en sécurité. Et quand votre marteau est armé, pour décoquer, je répète encore une fois, on appuie vers le bas et en fait vous allez voir que le marteau est revenu à sa position d'origine. Donc du coup, vous avez votre marteau qui est désarmé, la réplique ne peut plus tirer. Idem quand vous avez la sécurité qui est vers le bas, en fait, quand vous allez actionner la queue de détente, rien ne se passe, aucun mécanisme bouge, le marteau est complètement désactivé, etc. C'est pas mal foutu. Alors, au niveau des accessoires, donc on a avec la réplique, donc du coup je reviens un peu sur le silencieux, hein, je vais me répéter, mais je suis désolé, c'est la première fois qu'on fait une review. Silencieux Octogone AWS. Le poids du silencieux fait 150 grammes. Le matériau, ça a l'air d'être de l'aluminium. Dedans, c'est un tube qui est alvéolé avec des trous. Je ne sais pas si c'est réellement fonctionnel, mais en tout cas, le produit fini est vraiment joli. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les petits rebords en aluminium, la petite bague, et pour un poids de, du coup, 150 grammes. Une longueur de 170 mm.
Pour le poids de l'adaptateur, on est au niveau de 75 grammes. Dans le coffret, vous avez aussi donc, la petite lampe. La petite lampe est bien faite, c'est joli. Par contre, c'est extrêmement léger. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je suppose que ça ne doit pas être bien violent. C'est pas avec ça que vous allez aveugler quelqu'un de l'équipe adverse. Mais si ça permet de voir dans le noir, pourquoi pas. En tout cas, c'est très joli. À première vue, il n'y a pas de laser dessus. Pourtant, j'ai bien un autocollant qui m'indique qu'il y a effectivement un laser. Donc, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est juste de la déco ? Ou est-ce que c'est fonctionnel réellement? Je ne pense pas. Hop, et le poids de la lampe, on est à 90 grammes. C'est étonnant parce que c'est plus lourd que l'adaptateur, mais ça fait vraiment hyper léger. Alors est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas la pile? C'est possible aussi. Alors, la réplique seule, ici présente, fait 980 grammes. Et pour une longueur sans accessoire de 225 mm à nu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le compensateur, on n'a pas le silencieux, vraiment la réplique seule. Une fois qu'on aura mis tous les accessoires dessus, là on passe à 1,295 kg. Donc ça commence à faire un gros bébé quoi. Là il n'y a pas le chargeur, dans la réplique et c'est super lourd quoi. Donc du coup plus tous les accessoires ça commence à faire une belle bête. Et la longueur totale de la réplique avec tous les accessoires, donc ça va vous donner un truc gigantesque. On est à 395 mm, presque 40 cm de longueur quoi. C'est impressionnant. Et on a aussi le chargeur, j'ai pas le poids exact du chargeur mais lui il est vraiment lourd. Et on a du coup un chargeur donc avec un revêtement chromé qui est vraiment propre. Je pense que c'est de l'acier ou du métal, je sais pas ce que c'est exactement mais c'est super propre. Qui fait 26 coups plus 1, c'est-à-dire 26 plus 1, 26 dans le chargeur. Vous chambrez la première munition, donc la première bille dans le bloc hop-up, et vous retirez et vous pouvez remettre une bille dans votre chargeur. Vous aurez donc 26 billes dans le chargeur et une déjà engagée dans le bloc hop-up. Alors, au niveau de l'interne de la réplique, donc du coup, au niveau de l'interne de la réplique, on a un canon qui a une longueur, excusez-moi, de 115 mm. Et de diamètre 6,04. Alors ça reste à confirmer. Pour l'instant, c'est juste les données qu'on a pu récupérer sur internet. Mais du coup, à première vue, Tokyo Marui équipe toutes ses répliques d'origine d'un canon de 6,04. Le réglage du hop-up, alors si j'ai bien regardé les reviews, normalement on pousse quelque part ici, on bascule le levier et vous sortez la culasse. Voilà, j'ai bien regardé les reviews du M9A1 d'origine. Et au niveau du réglage du hop-up, je vais essayer de vous montrer ça du coup à la GoPro. Au niveau du réglage du hop-up, on a une petite molette qui est située ici. Et en fait, quand vous la tournez d'un côté, vous allez augmenter l'effet hop-up. Et quand vous la tournez de l'autre côté, vous allez réduire l'effet hop-up. On a en interne aussi une tige guide pour le ressort de rappel de culasse qui est à première vue en aluminium. Un ressort en acier. On a le canon externe tout à fait qui est en plastique, un bloc nozzle en plastique, c'est bien graissé d'origine, enfin c'est ni trop peu quoi, c'est vraiment propre. Je vais essayer de rassembler tout ça, donc de rassembler la culasse et le corps sans tout démolir. Alors pourquoi ça rentre pas? Grand mystère, ça y est, on referme à l'avant, on rabat. Ça fonctionne, ok. Donc du coup pour désassembler la culasse, je ne vous ai pas montré, donc du coup j'ai fait ça hors champ et je vais essayer de vous montrer ça. Vous avez donc du coup ce petit levier et un petit bouton de l'autre côté qui est ici. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais ici. Vous allez appuyer sur ce bouton, reculer un peu la culasse et basculer le levier à 90 degrés vers le bas. Voilà, donc je vais essayer de le refaire d'une seule main, ce qui ne semble pas évident. Mais on peut essayer. Vous allez essayer de choper le levier, vous le basculez comme ça à 90 degrés, vous avancez l'ensemble et ça sort tout seul. Donc c'est pas, même à une main c'est faisable quoi. Alors on va essayer de rassembler tout ça encore une fois, sans tout démolir. Je suis pas très doué. Hop. Ok. C'est fait et c'est fonctionnel. Ça se fait vraiment pas mal. J'ai jamais démonté cette réplique. C'est vraiment impressionnant de facilité quoi.
Alors, au niveau du nozzle, donc, du coup je répète encore une fois, on a un nozzle en plastique et un canon externe en ABS. Donc du coup, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de couper un peu la caméra, on va monter tout ça, on peut essayer déjà de monter une partie sans tout boulonner, monter tous les accessoires sur la réplique et voir ce que ça donne. C'est vraiment énorme, vous avez le pistolet de l'inspecteur d'Eric, quelque chose de vraiment très gros. Donc, au niveau du holster, je ne sais pas si on va voir, mais ça va faire quelque chose de énorme. Il faudra certainement, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions, soit un holster souple, soit un holster rigide, mais type Kydex fait sur mesure ou RIP fait sur mesure, etc. quoi. Mais en tout cas, ça fait vraiment, vraiment une belle réplique, quoi. Quand on met le chargeur, on va rééquilibrer un petit peu, parce que là, le poids, tout le poids sur l'avant, ça a tendance à plonger. Quand on va mettre le chargeur dedans, on rééquilibre déjà un peu, quoi. Je ne sais pas si on peut... dès qu'on met le chargeur, le centre de gravité est vraiment pas mal. Ça tient tout seul au point d'équilibre sur la queue des temps. Donc c'est pas mal foutu. C'est bien équilibré une fois le chargeur engagé dedans. Par contre, si je retire le chargeur, là, ça n'est même plus la peine d'essayer. Dès que je vais lâcher, ça bascule et ça vient partir en avant. Pour rééquilibrer le poids, clac. Pour la lampe, par contre, là, c'est une autre histoire. Parce qu'il va falloir... là, par contre, ça se fait avec des outils. Alors, tout est bien foutu au niveau du silencieux, au niveau du clips arrière. Par contre, pour la lampe, là, il faut des outils. Donc, c'est dommage. Pourquoi pas avoir fait un système qui se clipse comme les autres? Mystère absolu, mais ça aurait pu être sympa de ne pas avoir du tout d'outils. Vous êtes sur le terrain, vous voulez switcher lampe, silencieux, etc. Là, vous êtes embêté parce que soit, en fait, vous venez retirer l'ensemble de votre réplique, logiquement, tac, vous venez retirer l'ensemble de l'avant de la réplique, et vous le mettez à côté, et là vous avez votre PA, mais par contre, même si vous avez votre lampe en ce format-là, vous ne pouvez pas l'enlever, quoi. Il faut toujours un petit clé Allen ou un truc comme ça pour pouvoir le démonter, et je trouve ça dommage. Par contre, le système de clips, je viens d'y penser, mais le système de clips ici est vraiment intéressant parce que si vous voulez régler votre hop-up en partie, c'est pareil, il ne faut pas d'outils, quoi. Ça, c'est vraiment hyper ingénieux et je trouve ça génial. Vous êtes en partie, vous avez tout l'ensemble à l'avant. Si vous devez démonter, vous êtes dans la merde. Il faut sortir des clés, etc. Ça va être une galère pas possible. Là, il suffit juste de basculer le clips vers l'avant. Alors, je ne vais plus y arriver. Si vous tirez sur l'ensemble, ça sort tout seul. Là, vous pouvez régler votre hop-up, vous remettez votre culasse, vous remettez l'ensemble, vous cliquez, terminé, c'est bloqué. Je trouve ça hyper ingénieux. Pour une petite conclusion, du coup, sur cette review, donc moi, c'était vraiment un achat coup de cœur. Je pense que pour une première réplique d'Airsoft, c'est extrêmement cher, c'est une édition collector. Malgré la qualité, etc., si vous n'êtes pas fan de Resident Evil, ne l'achetez pas. C'est vraiment extrêmement cher. Moi, c'est vraiment un achat coup de cœur. J'ai vraiment acheté ça sans même réfléchir. J'ai trouvé ça magnifique. Je suis vraiment pas déçu de la qualité du produit. Par contre, si vous commencez l'Airsoft, un modèle M9 standard sera vraiment suffisant, extrêmement qualitatif et beaucoup moins cher. Néanmoins, pour la réplique en elle-même, sans parler de l'achat coup de cœur, moi j'en suis vraiment satisfait. C'est vraiment bien foutu, à part la lampe, qui elle pose problème, au niveau des fixations qui sont un peu reloues, mais autrement c'est vraiment, vraiment un bon produit. Je suis vraiment agréablement satisfait, surtout que c'est full plastique. Je m'attendais, c'est mon première réplique Marui, j'ai toujours eu des WE avec des culasses métal, etc. Et là, pour du full plastique, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ça respire la solidité, il n'y a pas de jeu. Franchement, très bon produit. Voilà. Ciao à tous, et puis bonne continuation sur le terrain, et à plus pour une nouvelle vidéo de la TSS.